Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, je vous propose comment je réalise le riz gras villageois. C'est comme ça qu'on l'appelle en Côte d'Ivoire. Alors, l'ingrédient principal, c'est ce poisson-là qu'on appelle poisson magne sec ou chez nous en BT, on l'appelle aussi daguina. Je ne connais pas le nom en français, mais si vous allez au marché que vous dites magne sec, c'est ce poisson-là qu'on va vous donner. J'aurai aussi besoin de riz, bien sûr. J'aurai besoin de crevettes séchées ou fumées, un oignon, une tomate, du piment, de l'ail, de l'huile et l'assaisonnement de votre choix. Alors, dans cette recette-là, l'ail est carrément facultatif. Vous pouvez en rajouter ou bien faire votre riz sans. Dans mon talier, je viens mettre l'oignon, la tomate et l'ail pour les écraser. Je les ai découpés en dés pour qu'ils soient plus faciles à écraser. On peut utiliser un mortier, mais je n'utilise pas de mixeur parce que je ne veux pas une texture très fine. Voilà, comme ça c'est bon. Dans la casserole qui va me servir de préparation du riz, je viens renverser de l'huile, l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile. Alors, en ce qui concerne la quantité des ingrédients, vous pouvez rajouter bien sûr plus d'ingrédients. Moi, en ce moment, je cuisine une petite quantité de riz, un seul verre de riz parce que je cuisine pour une seule personne. Donc, bien évidemment, si vous cuisinez pour plusieurs, vous rajoutez plus de tomates, plus d'oignons, plus d'huile et voilà. Donc, mon mélange de légumes que je viens d'écraser, je le rajoute à mon huile et je vais laisser le tout sauter entre 2 et 3 minutes. Et entre temps, je vais aller émietter le poisson, essayer d'enlever les arêtes et tout ça. Donc une fois mon poisson bien émietté, je vais venir le rajouter au feu. Je vais aussi rajouter les crevettes séchées ainsi que le piment et je vais assaisonner avec du sel. Si vous consommez du cube Maggi, vous en rajoutez. Comme je l'ai dit en début de vidéo, vous assaisonnez selon votre contenance. Je vais aussi rajouter l'eau de cuisson du riz. La qualité de riz que j'utilise, le mode de préparation, c'est une tasse de riz pour une tasse d'eau. Et je suis en train de cuisiner une tasse d'eau. Mais comme je veux que le poisson séché cuise et se ramollisse un peu, je vais plutôt rajouter une tasse et demie d'eau pour laisser le temps au poisson de cuire avant de rajouter le riz. Voilà, mon bouillon de riz est prêt. Je vais recouvrir ma casserole et laisser cuire environ 15 et 20 minutes avant de venir ajouter le riz. Donc, au bout d'une bonne quinzaine de minutes, je vais maintenant rajouter mon riz. Il faut aussi vérifier l'assaisonnement, s'assurer que le bouillon est bien salé. Je referme la casserole et à partir de ce moment-là, je laisse le riz cuire normalement. À mi-cuisson, je viens retourner mon riz qui a une très bonne odeur à cause des légumes qui ont été sautés dans l'huile avant de commencer la cuisson du riz. Alors, si vous avez du poisson maquereau émietté, un maquereau fumé, vous pouvez l'émietter et le rajouter à votre riz. Il va apporter encore plus de goût. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas bien grave. Moi, ma mère, quand elle faisait ce riz-là, elle ne rajoutait pas de maquereau émietté. C'est moi qui en mets souvent parce que j'aime bien le goût que ça apporte.
Bon, ne venez pas dire que je suis méchante parce que je vous invite. Hmm?